Salut tout le monde, c'est The Natfast. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le test du choix pour magique, le test des 4 maisons. Donc on va commencer tout de suite. Moi, grand fan d'Harry Potter, on verra où j'atterris. Pour toi, les vêtements doivent être avant tout esthétique, confortable, passe-partout, approprié à la maison. Confortable. Ah, je m'en fous. Tu es seul chez toi, tu t'ennuies, on s'en fout de trop. Tu inventes un jeu, une histoire pour te distraire, tu regardes une série palpitante, tu appelles quelqu'un pour te tenir compliqué, t'ennuyer et tu es trop débordé pour t'ennuyer, j'appelle quelqu'un. Quelle soit la maison, quelle maison voudrais-tu rejoindre? Peu importe. Bah ouais, peu importe, comme ça, je vais là où on me dit d'aller. J'ai envie d'éternuer là. Ouais. Dans les livres de J.K. Rowling, tu trouves que les Gryffondors sont trop au centre du tableau. Désolée si tu me regardes, même si tu es anglaise, je n'ai lu que 2 de tes livres. J'ai lu le premier et le deuxième parce que les films sont beaucoup mieux. Enfin, en fait, les livres ont beaucoup plus de détails, donc c'est bien. Mais j'aime bien que les images. J'aime bien entendre les voix au lieu de faire les voix moi-même. Que les Serpentards... Alors, que les Gryffondors sont trop au centre du tableau, que les Serpentards doivent parfois se repentir, que Harry est chanceux impulsif, que les Serpentards sont toujours fautifs sans exception, eux et eux seuls seulement. Ça, c'est vrai. Je mettrai ça, moi. Une personne que tu connais à peine ta confiance secrète. Tu gardes pour toi ce principalement même d'un secret. Tu en discutes uniquement avec un cercle d'amis proches. Tu en parles parce que ça t'intrigue, mais tu précises jamais le nom de la personne. Tu te poses aucune question et tu gardes le secret pour toi. Après tout, ce n'est pas si intéressant que ça, car tu connais à peine cette personne. Tu en discutes uniquement avec un cercle d'amis, c'est-à-dire mes 2 meilleurs amis. Une fille que tu connais répond une rumeur affreuse à ton sujet. Tu l'as trouvée et lui dis ces 4 vérités. Tu en parles à des autorités compétentes, parents, CPE, professeurs, gendarmes, et tu défends ta cause en niant. Toi aussi, tu réponds une fausse rumeur à son sujet, le mérite bien et ça fera diversion pour celle qui te court après. Tu récoltes des informations à ce sujet. Tu apprends alors tout sourire de cette personne mouillée encore son nez à l'âge de 15 ans et qu'elle a une peur bleue des limaces oranges. Ça existe, ça? Tu as un moyen de pression pour lui faire du chantage et rétablir la réalité. Je ferai ça. Alors là, ton animagus ressemblerait, là, sans lire les questions, moi je voudrais que ce soit un cerf, vu que c'est mon animal préféré. Voilà. Petite bête touffue, mignonne comme tout, un animal majestueux à ton image, un animal... Ah, je viens de réaliser que les cerfs, c'était ceux d'Harry Potter. Ah, c'est cool ça. Mince, pardon, je viens de bouger un fil là. Oh merde, je viens de débrancher mon ordinateur pour ceux qui n'ont pas compris. Ouais, genre. C'est bon. Ah, c'est pour ça que l'écran il était tout foncé. Ah, mais c'est mieux comme ça, effectivement. Alors, ton animagus ressemblerait à un majestueux, un animal qui passe inaperçu à la fin de pas le révéler. Ouais. Un animal qui est le contraire attire l'attention sans autant éclater de beauté. Ouais. Tu dirais que l'argent ne fait pas le bonheur. Le fait quand même, on a beau dire, ça permet d'être plus heureux. Ta devise serait plutôt important, c'est tous pour un que le meilleur gagne. Le meilleur gagne, ce je le dis à chaque fois dans tous les cas. Facebook sert à publier ses photos et à regarder celles des autres. Je n'ai pas Facebook parce que j'en ai rien à foutre. Permet de se faire plus facilement des amis, permet de parler avec ses amis, l'occasion de régler les comptes. J'en sais rien. Pour moi, Facebook, ça sert à rien, ça change pas ma vie. Bon, moi je dirais le premier parce que c'est le truc qui vient directement exprès, mais sinon, enfin voilà. Pour toi, apprendre un cours, c'est l'occasion de se cultiver le prix d'artère, c'est parfois lassant. Je dirais ça parce que en fait c'est les deux, sauf que c'est le plus souvent c'est lassant. Une créature qui maîtrise le langage humain et dont l'intelligence est proche de la nôtre. Reste inférieur aux sorciers, illégal aux sorciers, mais il est préférable pour elle, pour son bon développement, de vivre séparément, devrait être traité avec beaucoup d'estime si elle est dotée d'une certaine éthique, devrait contribuer à l'enrichissement du monde des sorciers par son savoir et sa maîtrise de la magie, fera un très bon animal de compagnie. Là, en fait, je suis en train de penser aux centaures, pour ceux qui connaissent bien Harry Potter. Je dirais, reste inférieur aux sorciers, je rigole. Et légal aux sorciers, mais il est préférable pour elle de vivre, pour son bon développement, de vivre séparément. Là, je pense aux centaures dans le sens mystère de la magie, tout ça, enfin bref. Aïe. Une prophétie t'assure un de tes vœux et
un seul peut être réalisé. Lequel choisis-tu? Élonger le temps d'une journée, 24 heures, c'est trop court pour découvrir toutes les choses que tu voudrais. Je suis fatiguée. C'est pas faux, mais quand même. Tu t'octroies la baguette de Suro, la baguette invincible. Je pense que ça veut dire que tu souhaites avoir la baguette de Suro. Tu utilises ton vœu pour soigner toutes les personnes atteintes de maladies incurables dans le monde. Tout le monde devrait être honnête avec toi. Tu choisis de répondre à la sincérité et la vérité autour de toi. Tu fais le vœu d'avoir mes vœux. D'accord. Je sais pas entre pour soigner les personnes et être honnête avec moi. Je dirais être honnête avec moi parce que voilà. Soigner les personnes, voilà. Alors ensuite, tu es le seul dans une prairie déserte qui s'étend à perte de vue. Tu te rends compte avec stupeur. Fatigué. Que ta baguette est presque entièrement cassée en deux. Elle ne tient plus qu'avec un petit filament de ventricule de dragon. Déjà, moi, ce ne sera pas un ventricule de dragon. Ce sera une plume de phénix, normalement, hein, si je suis bien Harry Potter. Parce que j'avais fait un test et j'étais Harry Potter. Tu sais qu'elle ne pourra jeter qu'un dernier sort avant de céder. Quel fais-tu? Lumos, Patronus. Patronus. Le monde des sorciers est un monde auquel tu as du mal à croire, une aubaine pour réaliser ses rêves, excitant car il donne la possibilité de vraiment exister, extraordinaire. C'est un univers passionnant, dangereux, on n'était à l'abri de rien, une fois affublé d'une baguette. Ouais, extraordinaire. Ah, c'est pas fini. Quelle maison ne voudrait surtout pas aller? Franchement, Serpentard. Non, Poufsouffle. Poufsouffle. Non, Serpentard. Serpentard. En fait, Poufsouffle, c'est bien parce que Cédric Diggory a fait ses études, donc c'est bien. Une force maléfique en chair et en os a pénétré chez toi et s'est déjà attaqué à toutes les personnes qui habitent. Harry Potter. Tu claques 3 fois des talons avec la conviction que quelque chose doit peut-être se produire. Putain. Ok, c'est rien produit. Tu sautes par la fenêtre la plus proche en te rattrapant à une branche d'arbre ou un poteau. Dès lors que tu arrives sur la route, tu cours aussi vite que tu peux afin de lui échapper. Tu te caches dans un coin de la maison et tu coupes ta respiration aussi longtemps que tu peux pour ne pas te faire débusquer. Tu portes secours aux membres de ta famille, agorisant, étalés sur le sol de la cuisine, quitte à recevoir dans le dos un Avada Kedavra. Ça, c'est le sort où tu crèves tout de suite. C'est Harry Potter qui a réussi à survivre 2 fois. Tu essaies tant bien que mal de raisonner la force maléfique avec de solides arguments. Non, je porte secours à ma famille. Selon toi, Poufsouffle représente la maison poubelle où on ne trouve que des incompétents. Après tout, Cédric Diggory, élève de Poufsouffle, est mort assassiné parce qu'il n'était pas à la hauteur. Il est mort assassiné par queue de verre, même si Harry Potter dit qu'il est mort par Voldemort, mais bon, c'est un sort impardonnable. Hein. Il détient ses propres qualités. Après tout, Cédric était l'un des 4 champions élus pour le tournoi des 3 sorciers. Et la maison qui rassemble le plus de sang pur. C'est ça. Tu trouves Bellatrix Lestrange, effroyable, très effrayante, fort alliée, totalement irrespectueuse envers les autres, vraiment trop drôle. Moi, je la trouve drôle. Non, je rigole, je la trouve très effrayante. Tu veux qu'un animal représente l'emblème de ta maison soit assez distingué pour quelqu'un comme toi, à juste image de ce qui ressemble le plus à ta personnalité, qu'importe, je suis contre la division en maison. Symbole de la communauté, peu importe l'animal ne fait pas la maison, mais les sorciers qui y sont. Alors en fait, le Harry Potter, moi je n'ai pas vu tous les Divergentes bien entendu, mais je trouve que c'est un peu comme Divergente, genre divisé en maisons. Alors toi tu vas toi tu vas chez les audacieux, toi tu vas chez les serpentards, toi tu vas chez les Poufsouffles, toi tu vas chez les courageux. Enfin voilà, bref. Moi je dirais, voilà, à juste image de ce qui ressemble le plus à ta personnalité. Go. Gryffondor. Regardez ce que je suis. Oh! Regardez, je suis 40% Gryffondor, 29% Poufsouffle, 33 Serdaigle, 29 Serpentard et 0% Moldu. Yes!
Oh yes, 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 yes. Oui. C'est génial les amis. On a Gryffondor. Bon, eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai trouvé ça un peu fun hein, quand même. C'était marrant. j'ai bien aimé, ouais, j'ai bien aimé. 40% Gryffondor. Et quand même, là, c'est vraiment bien divisé parce que les autres, ils disent Gryffondor. C'est un mec, là, ils te disent bien, tu vas à Gryffondor parce que t'as 40% à Gryffondor, à 29% Poufsouffle, 33% Serdaigle, 29% Serpentard. C'est cool, ça. Les Poufsouffle, c'est ceux qui sont loyaux et gentils. Les Gryffondor, ce sont les courageux. Serdaigle, ce sont ceux qui font que de travailler. Tout ça, ce n'est pas du tout moi, mais c'est pas. Non, chacun. Si je peux, quand je le veux, je le fais. Serpentard, c'est ceux qui ont genre besoin de se faire remarquer. Ta gueule! Merci. Et les moldus, bah, c'est moi. C'est ils mettent 0% moldus et à la fin. Et les moldus, c'est moi. Bon, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et tout ce que vous voulez. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et bye tout le monde.